Shalom Uvracha à tous et à toutes. Eh bien, bienvenue à Yerushalayim, la capitale du monde. Nous nous trouvons ici en face du Kotel, un lieu très symbolique. Symbolique pourquoi? Eh bien, parce que le pasuk nous dit Ki mitzion tetzeh Torah udvar Adonai Yerushalayim. Car c'est de Tzion que va jaillir la lumière de la Torah et de Yerushalayim que va sortir la parole de Dieu. Nous allons entamer une série de shiurim qui traite du couple, de la vie de couple, comment réussir sa vie de couple dans le judaïsme, tant sur le plan de la halakha que sur le plan de la pensée juive. Et il n'y a rien de plus symbolique que cet endroit-là, c'est parce qu'à quelques mètres d'ici, il y a plusieurs centaines d'années, eh bien, résidait l'Arche Sainte, le Aaron Abrit, sur lequel il y avait deux chérubins. Et ces deux chérubins, ils avaient l'image, ils étaient faits à l'image d'un homme et d'une femme. Et nos Chachamim nous enseignent que le rapport qu'il y avait entre ces deux chérubins, eh bien, dépendait du comportement des enfants d'Israël vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quand les enfants d'Israël accomplissaient la volonté de Dieu, eh bien, les chérubins étaient tournés l'un face à l'autre et, en quelque sorte, il y avait une expression au niveau des visages. Alors que quand, Chas v'Shalom, les enfants d'Israël ne faisaient pas la volonté de Dieu, eh bien, les chérubins se retrouvaient dos à dos. Et la question que nous devons nous poser, eh bien, c'est y a-t-il, à travers cette image de chérubins qui se tournent le dos l'un à l'autre, y a-t-il uniquement quelque chose de négatif ou bien y a-t-il quelque chose de positif, même à travers cette image où les chérubins se tournent le dos l'un à l'autre? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut retourner à la source dans la Torah, au moment de la création de l'homme et de la femme. La Torah nous raconte que la femme a été créée à partir de l'homme. Et la Gemara dans le traité de Ketubot, eh bien, nous dit que au moment où Dieu a créé l'homme et la femme, eh bien, il les a créés dos à dos. Après les avoir créés dos à dos, eh bien, il vient et il les sépare l'un de l'autre pour qu'ils viennent se retrouver tous les deux face à face. Mais alors, a priori, pourquoi y a-t-il besoin de les créer dos à dos? Créez-les directement face à face? Non, car la création d'Akadosh Baruch Hu, elle aussi a un but. Dans le concept du mariage, eh bien, il y a deux dimensions, il y a deux niveaux. Il y a le niveau naturel, ce niveau où l'on forme qu'un seul, on est dos à dos, qu'on se comprenne, qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas, on représente toujours une seule entité. Seulement, il y a un deuxième niveau, un niveau beaucoup plus réfléchi, un niveau qui dépend de notre propre volonté. Ce niveau où l'homme et la femme, de leur plein gré, décident de se retrouver face à face. Quand Akadosh Baruch Hu crée l'homme et la femme dos à dos, eh bien, il y a quelque chose de positif là-dedans, car on ne forme qu'un. C'est vrai qu'il n'y a pas d'expression de visage, car on ne se voit même pas. On est tous les deux dos à dos. Et il n'y a pas de possibilité de procréer, de se multiplier, car on est dos à dos. Mais malgré tout, il y a une importance fondamentale dans cette création où on se trouve dos à dos. Pourquoi? Car on ne représente qu'un seul, car on ne forme qu'un. Et dans le mariage, eh bien, comme tout le monde le sait, il existe toujours des moments durant lesquels on se retrouve dos à dos. Eh bien, ne pas croire que si on se retrouve dos à dos aussi, on ne sent plus la même attirance, on ne ressent plus l'un vis-à-vis de l'autre le même enthousiasme qu'il y avait avant. Eh bien, c'est pas parce que Chas v'Shalom on n'est plus fait l'un pour l'autre. Au contraire, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous ramène dos à dos. Pourquoi? Pour que de notre propre gré, on choisisse de se retrouver face à face. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, eh bien, la Gemara nous raconte dans le traité de Gittin que Titus est rentré au Beth Amikdash pour détruire le temple, pour détruire la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Il rentre dans le Saint des Saints et il trouve les deux chérubins, mais au moment de la destruction, il trouve les deux chérubins enlacés l'un avec l'autre. Et là, tout le monde se pose la question, comment se fait-il qu'au moment de la destruction, au moment où, a priori, pourquoi le temple a-t-il été détruit? Car nous allions contre la volonté de Dieu. Eh bien, malgré tout, Dieu nous dévoile un très grand secret. Même quand, a priori, Akadosh Baruch Hu s'éloigne un petit peu de nous, même quand il nous tourne sa face, même quand il nous tourne un petit peu le dos, eh bien, c'est pas parce qu'il est en colère contre nous. Au contraire, il représente toujours une seule entité avec nous. Et c'est pour cela qu'au moment de la destruction, eh bien, les chérubins s'enlacent l'un avec l'autre. Car
même si Akadosh Baruch Hu détruit sa maison sur terre, eh bien il n'est pas en colère contre nous. L'idée est la même au niveau de la vie de couple. Durant les moments où le couple doit se séparer l'un de l'autre, ils sont interdits l'un à l'autre, eh bien même pendant cette période d'éloignement, il faut savoir que la femme n'a aucun problème, on n'est pas en colère contre elle, le mari n'a aucun problème. On s'éloigne, on se tourne en quelque sorte un petit peu le dos, entre guillemets, pour pouvoir se retrouver encore plus, de façon plus intense, face à face, au moment du rendez-vous. Et c'est ça l'idée des chérubins, et bien Ezrat Hashem, que durant cette série de cours, eh bien, nous réussissions à travers les halachot de la nida, à travers les halachot du couple, nous réussissions à déceler le côté philosophique qui se cache derrière ces halachot, afin de pouvoir mieux réaliser notre vie de couple, de pouvoir mieux se réaliser, et bien Ezrat Hashem, que grâce à nos efforts, eh bien Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous et que lui aussi, il décide de reconstruire le 3e Beth Amikdash avec la venue du Mashiach Tzidkenu Bimera V'Yameinu Amen Ken Yiratzon.